Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de WP-Scan, qui est un outil de scan de vulnérabilité pour les sites WordPress. Comme vous le savez, WordPress est un CMS très populaire et très utilisé pour créer toutes sortes de sites web, et il est possible d'intégrer des plugins et des thèmes pour ajouter des fonctionnalités. Or, tous ces éléments, que ce soit le cœur de WordPress ou les plugins et les thèmes, peuvent contenir des vulnérabilités qui peuvent être exploitées par les attaquants pour compromettre le site. Il peut également y avoir des problèmes de configuration ou de mauvaises pratiques qui peuvent être exploités. WP-Scan va donc vous permettre de scanner un site WordPress pour trouver les différents problèmes de sécurité qu'il peut contenir. Avant de commencer, je tiens à préciser que vous ne devez pas utiliser WP-Scan sur un site sans autorisation. Vous devez avoir l'autorisation du propriétaire du site pour le scanner. WP-Scan est un outil open source développé en Ruby que vous pouvez trouver sur ce dépôt GitHub. WP-Scan est généralement disponible dans les dépôts des distributions Linux orientées cybersécurité comme Kali Linux par exemple. Dans ce cas-là, vous pouvez simplement l'installer avec le gestionnaire de paquets de votre distribution Linux. Sous Mac, vous pouvez simplement l'installer avec Homebrew. Vous pouvez aussi l'utiliser avec Docker, ce qui est très pratique pour ne pas avoir à installer Ruby sur votre machine ou quand vous avez des problèmes de dépendance. Ensuite, pour avoir accès à toutes les fonctionnalités de WP-Scan, vous devez vous inscrire sur le site WP-Scan pour avoir une clé d'API. C'est gratuit et ça vous permettra d'avoir des détails supplémentaires sur les vulnérabilités trouvées. Une fois inscrit sur le site, il suffit que vous alliez dans votre profil et vous pourrez récupérer ici votre clé d'API. Pour la démonstration, j'ai récupéré une machine virtuelle qui comporte un WordPress incluant beaucoup de vulnérabilités. Donc ça va me permettre de vous faire la démonstration de l'outil. Vous pouvez récupérer la même machine virtuelle que moi en suivant le lien en description. Pour commencer, vous pouvez mettre à jour WP-Scan en utilisant la commande suivante. Voici la commande que j'utilise généralement pour scanner un site WordPress. Donc vous voyez simplement la commande WP-Scan, --URL, c'est là qu'on va inscrire l'URL du site web à tester. Ensuite, dans le --enumerate, on va passer les différents éléments à chercher sur l'application. Pour avoir le détail de tous ces éléments, vous pouvez aller sur le site de la documentation WP-Scan que je vous mets en description. Vous avez ici les différentes options d'énumération et ce à quoi elles correspondent. Il suffit simplement de les lister dans le paramètre enumerate en les séparant avec une virgule. Ensuite, avec le paramètre --API token, vous allez saisir le token d'API que vous avez récupéré sur le site de WP-Scan. Et ensuite, pour la démonstration, j'ai juste ajouté cette option pour désactiver la vérification du certificat TLS, parce que là, comme je suis sur une plateforme de démonstration, le certificat n'est pas correct. Alors en ce qui concerne les différentes options, l'option U nous permet de rechercher des utilisateurs, l'option M nous permet de rechercher des médias, et ensuite j'ai l'option AT et l'option AP. Ces options-là me permettent de rechercher tous les plugins possibles sur le WordPress et tous les thèmes possibles sur le WordPress. Alors ça peut être un petit peu long, donc si c'est trop long, vous pouvez jongler et utiliser par exemple VP et AT. Ça va faire un petit peu moins de requêtes parce qu'on va chercher uniquement parmi les plugins vulnérables et les thèmes vulnérables. L'option DBE va nous permettre de chercher des exports de bases de données qui seraient présents sur le WordPress, qui seraient accessibles publiquement. C'est des choses qui peuvent arriver. Et ensuite, le CB, c'est pour la recherche de backup de configuration. Ça aussi, il est possible qu'il y ait des sauvegardes de configuration qui traînent sur le serveur et qui soient accessibles publiquement. Ce qu'il est important de comprendre avec WordPress, c'est que même si les plugins ou les thèmes ne sont pas activés, il peut quand même y avoir des vulnérabilités exploitables depuis Internet. Le simple fait que les plugins et les thèmes soient présents sur le serveur peut nous permettre d'accéder à certains fichiers qui peuvent comporter des vulnérabilités. C'est pour ça que ces énumérations sont importantes, notamment au niveau des thèmes. Il suffit pas de trouver le thème actuel utilisé par le serveur, on peut aussi aller rechercher les autres thèmes qui seraient installés sur le WordPress, mais qui ne seraient pas encore activés. D'autant plus que souvent ces thèmes-là sont un peu laissés de côté et sont pas forcément mis à jour, et donc ils peuvent comporter des vulnérabilités connues. Donc le scan va tourner un certain temps, une fois qu'il aura terminé, vous verrez tout ce qu'il a trouvé. Grâce à la clé d'API qu'on a utilisée, on aura également pas mal de détails sur les vulnérabilités et on aura également parfois des liens vers des exploits qu'on pourra aller consulter et qu'on pourra aller utiliser pour exploiter certaines vulnérabilités. Au début des résultats, on va avoir tout un tas d'informations intéressantes sur notre cible. On voit ici les headers HTTP. Ensuite, on a certaines informations sur les différents éléments qui seraient activés ou non sur le WordPress. Par exemple, ici, on peut voir qu'on a le fichier readme.html qui est accessible sur le site WordPress. C'est pas forcément une vulnérabilité en soi, mais ça peut nous donner certaines informations. Par exemple, le numéro de version du WordPress utilisé actuellement. On peut voir ensuite que le numéro de version de WordPress identifié est la 5.3.2, qui est considérée aujourd'hui comme non sécurisée. C'est une version assez ancienne, elle date de 2019, et elle comporte
48 vulnérabilités connues. Parmi ces 48 vulnérabilités, il peut y avoir des vulnérabilités relativement faibles, mais il peut aussi y avoir des choses importantes, voire critiques. Ça dépend des versions, ça dépend des vulnérabilités. Là, le WordPress étant assez ancien, il a accumulé pas mal de vulnérabilités connues avec le temps, qui ont été corrigées au fur et à mesure, mais là, vu que le WordPress n'a pas été mis à jour depuis longtemps, on a de nombreuses vulnérabilités identifiées dessus. Si on descend un petit peu, on voit que le thème actuellement utilisé a été identifié, que l'outil WP-Scan a identifié que ce thème était ancien et qu'il n'était pas à jour, mais il ne connaît pas de vulnérabilité sur cette version-là. Ensuite, l'outil a identifié de nombreux plugins utilisés sur le WordPress, et donc on a, encore une fois, un certain nombre de vulnérabilités. Pour chaque vulnérabilité, on va avoir ce que c'est comme vulnérabilité. Parfois, ces vulnérabilités sont exploitables directement sans avoir de compte utilisateur sur le WordPress. Parfois, il faudra être authentifié. Parfois, il faudra carrément être administrateur pour pouvoir exploiter les vulnérabilités. Donc, ça rend la probabilité qu'elles soient exploitées un peu plus faible. Là, on peut voir par exemple le plugin Grass Media Media Player qui comporte une vulnérabilité de type Local File Inclusion. Donc, c'est une vulnérabilité qui permet généralement de lire un fichier présent sur le serveur. C'est généralement une vulnérabilité critique parce que ça nous permet de récupérer tout un tas d'informations sensibles sur le serveur auxquelles on devrait absolument pas avoir accès. Et là, ce qu'on constate également, c'est que dans les différentes références fournies par l'outil, on a des explications sur ce qu'est cette vulnérabilité, mais on a aussi une ligne sur le site ExploitDB, qui est un site internet qui répertorie tout un tas d'exploits, donc de codes permettant d'exploiter des vulnérabilités. Et donc là, on a un exploit pour cette vulnérabilité précisément. Si on se rend sur le site, et qu'on regarde les détails de cet exploit, on voit que c'est quelque chose qui peut être exploité sans avoir de compte utilisateur sur la plateforme, simplement en allant taper sur un fichier qui devrait être présent et accessible publiquement. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va prendre ça, on va aller le coller directement dans notre navigateur et on va essayer d'aller taper sur le fichier /etc/passwd qui devrait être sur notre serveur. Si on arrive à accéder à ce fichier, c'est qu'on a bien réussi à exploiter une LFI. Et là, on constate que c'est bien le cas. Donc là, on a pu, grâce à WP-Scan, trouver une vulnérabilité existante sur notre plateforme et l'exploiter derrière. Et si on continue un petit peu plus loin dans les résultats de notre scan, ce qu'on va constater, c'est que l'outil n'a pas trouvé de fichier de configuration ou d'export de base de données. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est que l'outil a énuméré les utilisateurs et il a réussi à trouver qu'on avait un utilisateur qui s'appelait Bob. Donc ça peut nous permettre éventuellement ensuite de faire du brute force ou des attaques de social engineering. La question qui va se poser ensuite, c'est comment corriger ces différentes vulnérabilités. La plupart du temps, il va falloir simplement mettre à jour les différents éléments, maintenir à jour WordPress, c'est l'élément le plus important, votre WordPress doit toujours être à jour. Les différents plugins doivent toujours être à jour et surtout, il faut vérifier qu'ils sont toujours maintenus. Si un plugin n'est plus maintenu, tout simplement, il va y avoir de nouvelles vulnérabilités potentiellement qui peuvent être découvertes dessus et elles ne seront jamais corrigées. Et c'est la même chose pour les thèmes. Alors là, je vous ai montré une utilisation standard de cet outil, mais il y a pas mal d'autres petites options que vous pouvez utiliser si nécessaire. Vous pouvez par exemple effectuer des attaques brute force sur les comptes utilisateurs directement avec l'outil. Vous pouvez changer les méthodes de détection pour les rendre plus agressives. Alors attention, ça va générer beaucoup plus de trafic et ça peut gêner beaucoup plus votre serveur cible. Vous avez certaines options comme le Random User Agent ici, qui peuvent vous permettre, dans certains cas, de contourner certaines protections, de contourner certains WAF par exemple. Et vous avez ensuite des petites options qui vous permettent de limiter un peu vos requêtes, ou de régler un petit peu ça, pour permettre de, éventuellement, contourner une certaine limitation, ou pour permettre d'alléger un petit peu la charge sur le serveur, pour éviter de le faire tomber. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de découvrir un nouvel outil dans le domaine de la cybersécurité. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions ou des suggestions pour les prochaines vidéos.